Bonjour, bienvenue dans ma cuisine, je suis Colette de Vegan Bio et aujourd'hui je vous propose une crème de shiitake. Alors peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas le shiitake, mais maintenant on en parle tellement, on le voit un peu partout dans les magasins bio, même sur les petits marchés locaux. Le shiitake donc est un champignon à qui on a reconnu des qualités particulières. Donc je vais vous en parler un petit peu de ces qualités. Donc cette crème de shiitake, c'est une sorte de soupe qui sera très bien pour l'hiver. Et vous pouvez utiliser pour la faire soit des champignons frais, comme j'ai là, des champignons que j'ai pu trouver dans mon magasin bio, ou des champignons, alors là c'est des champignons de Paris qui est à l'intérieur, mais dans la boutique de Nadège, chez Market Veg, vous avez aussi des shiitake, sous la même présentation que ça, qui sont séchés. Apparemment d'ailleurs, quand ils sont séchés, ils ont des qualités aussi particulières. Donc vous pouvez très bien remplacer la quantité que j'utilise pour cette soupe là en champignons frais, vous pouvez le remplacer par un sachet entier de shiitake. Le sachet doit faire 30 grammes séchés, ça représente à peu près ce qui est nécessaire pour faire la soupe, qui représentera à peu près 3 portions. Donc les shiitake, vous les trouvez séchés et bio, et déshydratés à basse température, ce qui est aussi important. Donc maintenant les shiitake, donc ces champignons ont des qualités intéressantes. Par exemple, pour ceux qui veulent diminuer leur consommation de viande, vous savez que les champignons, pas seulement les shiitake, mais les champignons ont une texture qui rappelle un peu le goût et la texture de la viande, et ça évite d'avoir recours au sétan. Si vous connaissez, ceux qui connaissent le sétan, qui est quand même du gluten pur, alors ça peut poser problème, ou au soja, pour ceux qui ne veulent pas consommer de soja ou qui en consomment peu. Donc les champignons peuvent être une alternative. Alors surtout, consommer des champignons de culture biologique, parce que les champignons sont des éponges. Ils absorbent et concentrent tout ce qui les entoure et tout ce qui est dans le sol et dans l'environnement là où ils se trouvent. Alors ça peut leur donner beaucoup de qualité, mais aussi apporter des problèmes. Ils peuvent, au niveau nutritionnel, ils peuvent aider à améliorer votre taux de vitamine D. Alors, il contient aussi le shiitake, alors un certain nombre de stimulants comme le lantinane, qui est un polysaccharide. Alors le lantinane, donc c'est un sucre complexe qui a une activité, dit-on, antitumorale, qui peut être, on signale particulièrement dans le cas du cancer du côlon, mais apparemment aucune étude vraiment sérieuse n'a montré un effet sur le cancer du côlon. Enfin, voilà, comme le shiitake contient du lantinane, on peut supposer qu'il aide. Il contient de l'acide oxalique, de la lanthionine, qui ont des effets antibactériens et antifongiques, donc ça peut aussi être utile. Alors on a montré aussi que ce lantinane on pouvait protéger le foie et soulager certains maux d'estomac. Voilà, on l'a utilisé pour traiter l'estomac. Donc si certains sont intéressés par cet effet. Autrement, les nutriments les plus importants trouvés dans le shiitake, c'est du cuivre, du sélénium, de l'acide pantothénique, de la vitamine D, donc du zinc, de la vitamine B2, vitamine B3, phosphore, magnésium, potassium, manganèse, vitamine B6 et folate. Voilà, alors ça fait déjà pas mal de qualité, mais de toute façon sous la vidéo, je vous mettrai un lien vers un site qui donne des informations très précises et assez complètes sur le shiitake. Voilà. Alors maintenant, on passe à la recette, donc qui est très rapide puisque j'ai préparé tous les ingrédients. Alors là, vous mettez entre
150 et 200 grammes, on va dire, de champignons frais, de shiitake, ou alors un sachet complet sec que vous ferez tremper un peu avant, pendant une demi-heure, éventuellement dans le liquide qui servira à la soupe, sinon vous le faites dans de l'eau, et puis vous ferez le mélange après. Donc le liquide utilisé, c'est du lait d'amande que vous aurez donc fait avant, avec des amandes de préférence trempées entre 12 et 36 heures, on va dire, c'est mieux. Vous pouvez les laisser tremper la nuit par exemple, ça suffit aussi pour les revitaliser. Vous les mettez dans votre blender, vous mettez de l'eau, vous mixez et vous passez dans un sac à lait ou dans un filtre quelconque. Moi j'utilise un sac à lait bien sûr. Et il vous faut donc 70 centilitres à peu près, 70-75 centilitres de lait d'amande. Alors vous le faites plus ou moins crémeux, c'est la quantité d'eau que vous mettrez par rapport à vos amandes. On compte en général une tasse d'amande pour 3 tasses d'eau, mais ça c'est au goût de chacun. Moins il y a d'eau et plus c'est riche, bien sûr. Alors les champignons, vous les mettez dedans, soit frais, soit des secs préalablement trempés. Donc je mets tout dedans. Ensuite, alors il faudrait un demi-oignon rouge. Si vous avez de l'oignon rouge, il est plus doux que le jaune. Moi je n'avais pas de rouge, donc j'ai mis un peu moins d'un demi-oignon, j'ai mis à peu près un quart d'oignon jaune. Voilà. 3 gousses d'ail. Quand on parle d'un ingrédient, c'est la taille moyenne. Hein. Donc c'est 3 gousses, voilà, 3 petites gousses. Là j'ai 3 tiges de céleri, donc que j'ai coupé, céleri branche. Hein. Voilà, que je mets dedans. Et puis le jus d'un citron. Alors un citron c'est un peu vague, parce qu'il y en a qui sont très secs. Il y a des moments, surtout dans les bio, il y a des moments où ils sont vraiment très secs. En ce moment-là c'est très juteux. Donc on va dire 2 cuillères à soupe, ce sera plus clair. Et puis après vous ajusterez, si vous trouvez que ça a besoin d'être un petit peu relevé, vous remettez du citron. Vous commencez avec une cuillère à soupe et vous ajoutez après. Et puis, alors, si vous avez du coconut aminos, qui est chez Market Veg aussi, vous l'utilisez, vous en utilisez 2 cuillères à soupe. Moi, je n'en ai pas là actuellement, donc je vais mettre une seule cuillère à soupe de tamari, qui va tenir lieu de sel, parce que le coconut aminos est assez, c'est salé, mais c'est aussi assez sucré finalement. Il y a une saveur un peu sucrée, alors que le tamari est vraiment salé. Donc j'en mets une cuillère à soupe, et après c'est pareil, vous ajustez la quantité de sel ou de tamari ou de coconut aminos, vous l'ajoutez à votre palais. Et puis c'est tout, je crois que j'ai tout mis. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à mixer. Donc je vais mixer et je vous retrouve tout à l'heure. Alors voilà, c'est vraiment une crème. Hein. Alors je voudrais aussi préciser quelque chose, si certains d'entre vous avaient l'envie de mettre un peu de poivre, méfiez-vous, vous l'avez peut-être déjà constaté, moi je l'ai découvert il y a des années, la quantité de poivre avec les champignons, quelle que soit la variété de champignons, doit être très mesurée, à moins que vous aimiez les saveurs enflammées. La petite quantité qu'on met pour des champignons, c'est comme si vous mettiez le triple dans un autre plat. Le champignon a la particularité de multiplier le feu du poivre. Alors méfiez-vous, n'en mettez pas trop. Voilà. Donc ça c'est une petite remarque en passant, parce qu'en fait dans cette recette il n'y a pas de poivre, mais certains aiment sa saveur. Alors attention avec les champignons.
Donc voilà, la crème est faite. Je vais la mettre dans une petite soupière là. Et puis, je vous la présente. Alors voilà la soupe servie. Alors dans les petits récipients personnels, individuels, vous pouvez saupoudrer d'une verdure quelconque. Là j'ai mis un peu de coriandre, puisque j'en avais un peu, mais ça peut être un peu de persil, ça pourrait être du cerfeuil. Le cerfeuil c'est délicieux. Si vous en avez du frais, c'est très fragile, c'est une herbe très fragile, c'est un peu ennuyeux, mais c'est tellement bon. Donc vous mettez la verdure que vous voulez, ou vous ne mettez rien du tout. Voilà, et comme vous voyez, c'est très crémeux. Alors je vais en prendre un peu et je vais vous donner mon avis. Alors vous voyez, ça fait, à mon avis, plutôt 4 parts que 3. Hein. C'est une tuerie. Voilà. Alors je vous souhaite bon appétit, bons champignons et à la prochaine recette. Au revoir.